« 70% des boutiques du marché de Sankariari ravagées par des flammes. L'incendie s'est déclenché hier dimanche aux environs de 10 heures. Fort heureusement, pas de perte en vie humaine. Après plusieurs heures de lutte, les soldats du feu ont pu maîtriser la situation. La thèse de la présence d'engins explosifs artisanaux dans des magasins est possible. Selon les témoignages, on fait le constat dès l'entame de ce journal. Meeting de soutien à la transition burkinabé et aux forces combattantes sur le terrain. Ce week-end, à la place de la Nation, des milliers de jeunes ont demandé une réorientation de la coopération militaire pour venir à bout du terrorisme. Vous verrez les images dans un instant. Et puis, les échos de la 18e journée du championnat national de Ligue 1. Face à l'équipe de Koudougou, l'étoile filante de Ouagadougou a mis fin à une série de défaites. La reine des stades est venue à bout de la sec par le score de 1-0. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Dimanche triste pour les commerçants du marché Sankariari. Un incident s'est déclenché au marché hier dimanche aux environs de 10 heures. Plus de 70% des boutiques ont été endommagées par les flammes, ce qui représente plus de 700 boutiques plutôt ont été endommagées par les flammes, ce qui représente 70% des boutiques du Yard. Fort heureusement, pas de perte en vie humaine. Après plusieurs heures de lutte, les soldats du feu ont pu maîtriser la situation. La thèse de la présence d'engins explosifs artisanaux dans les magasins est possible selon les témoignages. Le ministre du Commerce est allé encourager les soldats du feu et reconforter les commerçants. Séance tenante, il appelle à beaucoup plus de civisme. On rejoint Abdourahim Yéyé pour le constat. Les sapeurs-pompiers se battent comme un beau diable contre le feu qui s'est déclenché ici au marché de Sankariari. Les véhicules d'incendie stationnés à chaque entrée du marché pulvérisent, mais les flammes sont têtues. Difficile d'arracher un mot aux commerçants victimes de l'incendie. Leur préoccupation, aider autant que faire se peut les soldats du feu. D'autres tentent d'évacuer leurs magasins qui ne sont pas encore atteints par les flammes. Il a fallu plus de 2 heures de combat pour maîtriser la situation. Le feu est enfin circonscrit et maîtrisé, mais les dégâts sont énormes. Le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers d'Abadnaon témoigne qu'aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. La moitié du marché, qui compte environ 700 à 800 boutiques, a donc subi la propagation de l'incendie au regard donc du sens du vent. Mais heureusement, nous pensons qu'aujourd'hui nous n'avons pas à l'heure actuelle enregistré de blessés. Il y a beaucoup de dégâts matériels. Ceci est dû effectivement au fait que c'est un dimanche, le marché était fermé et il n'y avait pas d'affluence. C'est une chance. Les premiers sur les lieux témoignent que tout est parti d'une succession de fortes explosions. Sur la base de leur connaissance du marché, plusieurs témoins estiment que ces explosions sont provoquées par des explosifs utilisés sur les sites d'orpaillage appelés Faraway. C'est vraiment une catastrophe. J'ai perdu toutes mes marchandises. Plusieurs personnes disent que c'est le Faraway qui a explosé. Seul Dieu connaît la réalité. Tous ceux qui étaient aux alentours sont convaincus que c'est Faraway qui a explosé. Parce que l'explosion vient des magasins où sont stockés ces explosifs. C'est un qui a d'abord explosé et ça a déclenché les autres. Le feu est parti de là et s'est propagé sur les magasins de vêtements et ça a pris de l'ampleur. Cette hypothèse de présence d'explosifs n'est exclue ni par le commandant de la BNSP, ni par le ministre en charge du commerce venu encourager les soldats du feu et réconforter les commerçants. Toutefois, il faut une enquête pour l'infirmer ou le confirmer. Nous avons entendu qu'il s'agissait d'explosifs qui étaient entreposés au niveau donc de quelques boutiques du marché, mais nous ne pourrons pas avancer plus d'informations
en dehors donc de la police scientifique, qui pourrait véritablement déterminer quelle est la nature du matériau qui a brûlé au premier moment de l'explosion suivie d'incendie. C'est un moment aussi pour nous d'interpeller les différents acteurs de ce marché à beaucoup plus donc de civisme. Il y a parfois des produits qui sont interdits, des stockages, je dirais, artisanaux, mais que des acteurs se permettent et se lancent dans ces situations donc, de commercialisation de produits qui ne sont pas autorisés dans un marché de ce type. Selon les témoignages, les explosions suivies de déclenchement des flammes ont eu lieu autour de 10 heures. Au moment où nous quittions les lieux à 15 heures, les soldats du feu sont toujours à pied d'œuvre. Le ministre Serge Poda annonce une rencontre de crise du gouvernement pour déterminer les actions à mener afin d'éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. Le gouvernement, dans un communiqué, déplore l'incendie du marché de Sankariare. Il salue la promptitude de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers, des autres forces de défense et de sécurité et de bonne volonté dont la mobilisation immédiate a permis de maîtriser l'incendie. Le gouvernement informe que des enquêtes ont d'ores et déjà été ouvertes par les services compétents pour déterminer les causes du drame et situer les responsabilités. Le gouvernement invite les commerçants et les usagers des yards au strict respect des consignes de sécurité pour prévenir la survenue de tels drames. Une délégation du gouvernement avec à sa tête le ministre du Commerce était ce matin aux côtés des commerçants de Sankariare. Serge Poda a de nouveau réaffirmé qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine dans l'incendie. On poursuit cette édition avec le meeting de soutien au gouvernement de la transition. La coordination des organisations de la société civile a rassemblé ce week-end des milliers de jeunes à la place de la nation avec pour objectif d'accompagner le gouvernement de la transition pour la réussite de sa mission. La jeunesse malienne a marqué sa présence à ce meeting en signe de solidarité au peuple frère du Burkina. Un meeting avec en ligne de mire la réorientation de la coopération militaire pour finir avec le terrorisme. Images et commentaires avec Alexis Mounkouni Belemnaba. L'hymne de la victoire a retenti et la cloche de la mobilisation sonnée ici, à la place de la nation, à l'appel de la coordination des organisations de la société civile du Burkina Faso. Une mobilisation, dit-elle, d'une volonté de souveraineté absolue de l'État burkinabé, de la reconquête et de la sauvegarde du territoire national. On peut lire sur les affiches un peuple serein, un président imperturbable, 60 ethnies, un seul peuple. Une démonstration de cette coordination de l'unité du peuple burkinabé. Tous les citoyens ici présents sont venus soutenir le président Ibrahim Traoré pour qu'il puisse réussir sa transition, pour qu'il puisse réussir toutes les réformes engagées, qui sont des réformes attendues par tous les peuples du Burkina Faso. Nous savons qu'il y a des défis importants pour la sécurité, des défis importants pour la justice et des défis importants pour notre économie. Il y a ces messages de cette coordination à l'endroit de l'ancienne métropole. Elle estime qu'elle est à l'origine des maux, surtout celui du terrorisme qui frappe le Sahel. La réorientation de la coopération vers d'autres puissances et salutaire soutient cette organisation. Ils ont montré depuis des années leurs limites. Et la France n'a jamais pu vaincre le djihadisme dans le monde. Et malheureusement, nous constatons que la Russie a toujours pu vaincre le djihadisme, que ce soit en Syrie, en Centrafrique, au Mali et partout en Tchétchénie, la Russie a fait ses preuves. Donc il ne s'agit plus de s'encombrer. Le peuple malien n'a pas voulu se faire compter de cette mobilisation de la jeunesse burkinabé. Il a fait le déplacement pour marquer sa solidarité, mais aussi pour lui adresser un message. Le premier, c'est l'union. Le deuxième message, c'est qu'il faut rester vigilant parce que le combat que nous sommes en train de mener est un combat à longue durée. Donc nous devons rester unis, rester vigilants et rester concentrés et prenons toujours le courage. C'est tout ce que j'ai à dire au peuple du Burkina Faso. Les trois présidents, le président malien, le président burkinabé, le général Ibrahim Traoré, maréchal Assimi et le général Mamadi Doumbia. Ce sont ces trois dignes fils aujourd'hui qui sont en train de faire la fierté de toute l'Afrique. Des artistes musiciens étaient également présents pour la circonstance. Et ce sont des messages de paix, de solidarité et de stabilité qui étaient véhiculés. Une prière a été dite pour le retour de la stabilité au Burkina Faso.
73e session du Bureau politique national du Congrès pour la démocratie et le progrès ce 28 janvier, la toute première d'ailleurs après l'obtention du récépissé en décembre 2022. 2 points étaient à l'ordre du jour, la vie du parti et la situation nationale. La session a également décidé de la suspension de 10 membres du parti, le témoignage ici de Abdourahimi. Une année après son 8e congrès ordinaire, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP est désormais prêt à mettre en œuvre les recommandations. Après une longue bataille judiciaire, le parti a obtenu son récépissé et compte aller vite dans ses actions. Cette session ordinaire du Bureau politique national se fixe un délai de 3 mois pour restructurer le parti. L'objectif est de rendre le CDP plus dynamique sur tout le territoire national. Nous allons nous ouvrir à tout parti qui voudrait fusionner demain avec notre parti pour être davantage fort. Vous avez la mission donc, dans un délai de 2-3 mois, de remettre à jour les sections provinciales, les sous-sections communales et d'arrondissement, les comités de base villageois et de secteur. Acceptez tous ceux qui veulent une démocratie réelle. Acceptez tous ceux qui veulent la paix dans ce pays. Acceptez tous ceux qui veulent le bonheur de Burkina. Sans surprise, 10 membres du parti ont été suspendus pour une période allant de 6 à 12 mois. Le président explique que ces derniers ont osé ester le parti en justice. C'est pourquoi il félicite cette décision issue de la session du Bureau politique national. Vous m'avez également rappelé qu'il faut la discipline et ceux qui ne sont pas disciplinés, vous avez pris vos responsabilités. 10 suspensions, dont 8 pour 12 mois et 2 pour 6 mois. Nous allons le leur notifier dès la semaine prochaine et ça sera respecté. Cela n'est pas une fin. Si ces camarades venaient à reconnaître leur tort et voudraient revenir, nous aviserons et vous prendrez la décision de lever ces sanctions. Mais si ces camarades continuent dans leur indiscipline, mieux vaut qu'ils restent dehors parce que nous savons ce que vous voulez. Nous savons ce que le peuple burkinabé veut. Nous savons ce que nos militants veulent et nous suivrons ce que le peuple et nos militants demandent de faire. Être rigoureux et donner un exemple et un espoir à notre peuple. Cette rencontre a permis au parti de l'ancien chef de file de l'opposition politique de se prononcer sur la situation nationale. Le parti félicite les acquis engrangés par les FDS et VDP sur le terrain. Edi Komboego invite ainsi les militants du CDP à soutenir les actions de la transition, un soutien qui se veut ferme et total selon le patron du CDP. Ne laissez nulle part où la main ne passe et repasse. Soutenez vivement les forces de défense de la sécurité. Parce que vous aimez votre patrie. Soutenez les autorités de la transition. Parce que vous aimez votre patrie. Parce que cette année 2023, nous devons récupérer le territoire burkinabé. Nous devons le faire. C'est un engagement que nous prenons. Séance tenante, le CDP a lancé une collecte de dons en espèces pour soutenir l'effort de guerre. Sur place, 2 millions de francs CFA ont été mobilisés et seront transmis à qui de droit selon Edi Komboego. Les 26, 27 et 28 janvier dernier, les ministres en charge de l'artisanat des États membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain se sont réunis à Ouagadougou dans le cadre de la 10e conférence du CODEPA. Ils ont échangé sur la contribution des nouvelles technologies de l'information à la transformation du secteur de l'artisanat. Mamidriana Kamabou nous fait le point ici. Faire l'état de la mise en œuvre des résolutions prises lors de la 9e conférence des ministres tenue le 23 juin 2017 est l'objectif majeur de cette 10e conférence des ministres en charge de l'artisanat des États membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, CODEPA. Au cours des travaux, les participants ont aussi proposé à l'Union africaine une méthodologie et un échéancier sur le processus de création de l'unité en charge de l'artisanat. Maintenant, faire les perspectives d'avenir et puis maintenant renouveler l'instance de gouvernance de CODEPA. Ce que je dois vous dire par rapport au texte de CODEPA, c'est lui qui abrite la session
c'est celui-là qui passe le président. Et celui qui abritera la 11e session, c'est celui-là qui va être le premier vice-président. L'artisanat, selon le premier vice-président de la conférence des ministres du CODEPA, constitue un secteur transversal et novateur. Il est cependant difficile de nos jours, selon toujours lui, de déterminer aussi bien quantitativement que qualitativement l'importance de la valeur ajoutée de l'artisanat en raison de l'absence de statistiques dans ce domaine. Pour répondre à cette absence quasi totale d'informations précises et adéquates, les participants souhaitent opérationnaliser le système d'information sur l'artisanat africain. Aujourd'hui, je peux rester ici à Ouaga. Je vais proposer des produits de l'artisanat burkinabé à la République centrafricaine. En ne faisant pas le déplacement, restant sur place ici, je peux déjà proposer. Et ceux qui sont intéressés maintenant à ces produits peuvent se rapprocher de la direction technique et maintenant voir les possibilités maintenant d'envoyer ces objets-là au niveau de pays destinataires. À cela s'ajoute également, selon le premier vice-président de la conférence des ministres du CODEPA, la problématique de la mobilisation des ressources nécessaires au financement des activités du CODEPA. Pour lui, ses homologues, en collaboration avec leurs partenaires, doivent davantage renforcer les mécanismes de mobilisation interne des ressources financières. Le Canada disposé à soutenir la transition burkinabé dans la mise en œuvre de sa feuille de route. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice du Canada auprès du Burkina Faso à l'issue d'une audience qui lui a été accordée par le Premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela. La situation sociopolitique et sécuritaire du Burkina Faso était au centre des échanges. Le résumé de tout cela avec Mikaël Tougri et Fatima Tanikima. La diplomate canadienne à sa sortie d'audience dit avoir réaffirmé au chef du gouvernement Apollinaire Kyelem de Tambela la disponibilité du Canada à soutenir la transition burkinabé dans sa feuille de route. Pour l'ambassadrice du Canada auprès du Burkina Faso, cette rencontre avec le Premier ministre de la transition était une occasion de parler de la situation socio-politique et sécuritaire au Burkina Faso, engagé dans la lutte contre les groupes armés. C'est une visite de courtoisie. C'est la raison pour laquelle on voulait le voir, pour parler de la situation ici, un peu sur le plan d'action, de la stabilisation et la coopération entre le Canada et le Burkina Faso qui date de maintenant 60 ans. L'année passée, on a célébré 60 ans de coopération entre nos deux pays et les liens entre le peuple, la population burkinabé et Canada et comment on peut approfondir notre relation. Cette première rencontre entre le Premier ministre burkinabé et la diplomate canadienne a permis de revisiter la coopération entre le Burkina Faso et le Canada en vue de poursuivre les chantiers de développement au profit des peuples des deux États. L'ambassadrice du Canada s'est félicitée de l'entretien entre les deux autorités et espère un renforcement de la coopération entre son pays et le Burkina Faso. On a une coopération de longue date ici avec le Burkina Faso. On travaille dans plusieurs secteurs. On est dans le secteur de santé, éducation, croissance économique durable, pour la cohésion sociale et la paix. On travaille aussi dans le secteur humanitaire. On est vraiment ici pour accompagner le pays. Le Canada, comme vous savez aussi, c'est le plus gros investisseur privé avec les mines. Les mines canadiennes qui sont ici, qui contribuent aussi à l'économie et la croissance du pays. On a parlé aussi de ces investissements aussi. La coopération entre le Burkina Faso et le Canada est vieille d'une 60aine d'années. Le Canada accompagne le Burkina Faso dans les secteurs de la santé, du développement durable et des mines, où il est l'un des plus gros investisseurs privés dans l'exploitation des mines.
L'un des secteurs fortement impactés par la crise sécuritaire est celui de l'éducation. Plus de 6 000 structures éducatives sont fermées et plus de 1 000 élèves sans école. La coordination nationale des syndicats de l'éducation veut trouver des solutions, d'où la tenue d'une conférence publique à la Bourse du Travail. C'est ici à Ouagadougou. Les réflexions ont été menées autour du thème « La crise du système éducatif dans un contexte d'insécurité et d'instabilité politique ». Cette conférence publique, il faut le souligner, entre dans le cadre de la Journée mondiale de l'enseignant. Elle devait se tenir en octobre dernier, mais a été reportée à cause justement de la situation sécuritaire. Plus de précisions avec Yassine Sawadou. Après les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie, le personnel de l'éducation est celui qui paye un lourd tribut dans la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso. Et cette conférence publique de la coordination nationale des syndicats de l'éducation se veut le lieu pour se pencher sur la question. Selon les conférenciers, plus de 6 000 structures éducatives sont fermées et plus d'1 million d'élèves sans école. À la date du 31 décembre 2022, le nombre d'établissements fermés est passé de 5 574 à 6 253, soit une hausse de 679 structures éducatives. Ces fermetures représentent environ 23,88% des structures éducatives du Burkina Faso. Elles affectent 1 75 155 élèves, soit 523 194 filles, 48,62%. 31 594 enseignants, soit 10 130 femmes, 32,06%. Le coordonnateur national des syndicats de l'éducation, porte-voix de l'ensemble des enseignants, ne souhaite qu'une seule chose, que le Burkina retrouve sa paix d'antan pour le bonheur de tous. La première chose la plus importante que les travailleurs de l'éducation et de la recherche attendent, et au-delà de notre peuple, c'est la sécurité. C'est le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble de notre territoire. Ce que l'on attend des autorités, c'est véritablement ça, parce que c'est elle qui va conditionner une solution plus durable en lien avec l'action des groupes armés terroristes. Au-delà de ça, en dessous de ça, vous avez des situations, des réponses spécifiques qui sont apportées au niveau de l'éducation et de la recherche. Et à ce titre-là, il y a un secrétariat technique qui a été créé. C'est le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence. Un rappel, cette conférence publique avait pour thème la crise du système éducatif dans un contexte d'insécurité et d'instabilité politique. Elle entre dans le cadre de la Journée mondiale de l'enseignant. De la littérature à présent, le prince Lamou Thiobiani a mis sur le marché du livre une nouvelle œuvre intitulée « Gloire à Dieu, le principe de l'animisme », une œuvre de 115 pages dont 52 sont en version française et 52 autres en version anglaise. Cette quatrième œuvre donne une définition de l'animisme en tant que religion. L'auteur est docteur en écologie et docteur en sciences du sol. La dédicace de l'ouvrage est intervenue ce vendredi et c'était en présence de notre reporter Alexis Winkouni Belemnaba. Gloire à Dieu, les principes de l'animisme. C'est la nouvelle œuvre littéraire de Lamou Thiobiani, parue dans les éditions Seprodif Ouagadougou. Cette œuvre de 115 pages en version française et anglaise donne une définition de l'animisme en tant que religion. Une religion caractérisée par des principes codifiés qui prend sa source dans les temps immémoriaux à travers l'histoire de l'humanité. L'animisme symbolise, selon l'auteur, les relations de l'homme avec la nature et de l'univers dans sa totalité. La clé, c'est vraiment sa fusion avec la nature. Quand vous allez dans la nature, vous n'avez pas quelque chose d'homogène. Vous avez quelque chose d'hétérogène, de divers, qui évolue selon les espèces, selon etc. Donc c'est la même dynamique. L'esprit, c'est de montrer que selon la croyance animiste, la terre est sacrée. Et vous savez, bon, je ne vais pas citer des pays, il y a des pays, quand on dit à la personne de jurer sur la terre, elle ne va jamais jurer. Mais s'il faut signer un papier, elle signe, parce que ça ne l'engage pas. Cette œuvre littéraire ne prétend pas à comparer les religions dites révélées,
Selon l'auteur, il invite à chacun à lire Gloire à Dieu, les principes de l'animisme, une contribution du docteur Lamourd Thiobiani à la compréhension de l'animisme. Normalement, le courage, la défense de sa famille, de sa communauté, et tous ces aspects-là font partie des règles cardinales. Les phénomènes qu'on voit aujourd'hui, tout le monde est désolé de constater, mais ce n'est pas vraiment des phénomènes qui existaient il y a des décennies. Parce que les gens n'allaient pas plier leur bagage, commencer à courir pour savoir où ils rentrent. Ils allaient se mettre en face parce qu'il y a des bases qui leur permettent de tirer l'inspiration et la force pour faire face. Professeur Talaja Chombiano, auteur de plusieurs œuvres littéraires dont les principes mathématiques de la géomancie des groupements chemins, mathématicien ou sorcier, salue les travaux de recherche de Dr Lamourd Thiobiani. Pour lui, l'animisme est une religion universelle ainsi que le produit d'une culture. L'animisme, c'est quelque chose d'universel, ce n'est pas propre aux Africains, aux Noirs, mais dans tous les continents, on trouve l'animisme. Et deuxièmement, qu'en fait, l'animisme, ce n'est pas quelque chose d'inventé par une communauté bien déterminée, c'est tout simplement le produit d'une culture. Et que donc ce produit de culture-là sert donc la vie quotidienne donc, de tous les peuples, de toutes les populations et de toutes les générations. Cet ouvrage vient compléter à 4 le nombre des ouvrages publiés par le prince Lamourd Thiobiani. Un ouvrage consacré à la pratique de l'animisme est le projet immédiat de l'auteur. L'écrivain est docteur en écologie et docteur en sciences du sol. Du sport pour clore cette édition, la 18e journée du championnat national de Ligue 1 a été aussi la rencontre EFOA Sec de Koudougou. Très mal en point avec un rang de 15e, l'étoile filante de Ouagadougou a su se comporter lors de ce face-à-face contre l'équipe de Koudougou en mettant fin à une série de défaites. La Reine des Stades est venue à bout de la Sec par le score d'un but à 0. Les temps forts de cette compétition, c'est avec Yassine Sawadgo. La Reine des Stades renoue avec une victoire. Aux prises avec la SEC de Koudougou dans ce match comptant pour la 18e journée, l'étoile filante de Ouagadougou n'avait d'autres alternatives que vaincre les signes indiens. Il faut dire que le début de cette rencontre a été pauvre en occasion de but. C'est à quelques minutes avant la pause que les étoilés sur ce ballon d'Abdoulaye Zongo Dikouri et la tête manquée du défenseur profitent à Ibrahim Diko qui envoie le ballon au fond des filets. Un but à 0. L'EFO était tout proche du break. Mais là, Baba Soumaïla Salogo est bien pris. Un but à 0 à la pause. De retour des vestiaires, c'est la SEC qui va tout de suite au charbon. Question de rattraper le retard. Sur ce ballon, c'est le montant gauche du poteau qui sauve la Reine des Stades. Les choses resteront-elles jusqu'au coup du sifflet final. Un but à 0 pour la Reine des Stades qui revient après une série de défaites. On souhaite que ce soit le début de notre remontada parce que ce soir on renoue avec la victoire après 2 défaites successives et puis 0 but marqué. Et ce soir on arrive à marquer un but et à pouvoir défendre notre acquis et je suis très content. Je pense que si ça peut continuer comme ça va nous faire plaisir. Là on va changer un peu de rang. Je pense que ce qui a changé pour ce soir, je pense qu'il y a eu l'union. Quand je dis l'union, ça dit qu'au terrain, on était ensemble. Autour, le football, ce n'est pas sur le terrain seulement. Je pense que le football, c'est sur tous les plans. Que ce soit sur le terrain, hors du terrain. Selon le coach de la SEC de Koudougou, son équipe peine depuis la reprise. Mais qu'à cela ne tienne, ils feront tout ce qu'il faut pour revenir lors des prochaines journées. C'est lourd, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le championnat qui est comme ça. C'est difficile pour tout le monde. Nous traversons une période un peu difficile. Mais je pense que voilà, il ne faut pas rougir. Voilà, parce qu'on ne s'est pas bien préparé pour la reprise. Il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de négligence. Et ça donne ce que ça donne. Bon, il reste encore 12 matchs. Je pense que c'est vrai qu'on ne s'est pas encore maintenu, mais on va se battre pour atteindre notre objectif. L'étoile filante de Ouagadougou a-t-elle envoyé un signal fort pour le restant des journées? Les matchs à venir nous situeront, à commencer par Vitesse FC, lors de la 19e journée, le week-end prochain.
Voilà, c'est tout pour cette session d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Une autre équipe vous retrouve à 20h pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien et à demain.